Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être entendre de la musique parce que comme vous le savez, je suis au Costa Rica et j'ai récemment déménagé dans un nouveau quartier et c'est très animé et j'ai une voisine qui aime beaucoup chanter. Donc c'est vrai qu'ici le karaoké, c'est une activité vraiment très répandue. Donc si vous entendez la voisine chanter, c'est tout à fait normal. Donc on va pouvoir commencer notre vidéo de ce jour et aujourd'hui on va se poser la question de savoir si tu es un parent incestualisant. Je crois que chaque parent devrait se poser un jour cette question. Comme nous l'avons vu déjà dans plusieurs de mes précédentes vidéos, le climat incestuel se transmet de génération en génération et c'est malheureusement quelque chose qui est assez largement répandu dans nos sociétés occidentales. Donc peut-être que tu t'es déjà posé la question si tu as des enfants ou alors si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, eh bien tu es peut-être en train de te questionner à l'heure actuelle. Donc dans les deux cas, j'ai envie de te dire bravo car se remettre en question et avoir le courage de se poser ce genre de questions à soi-même, parce que ce sont quand même des questions qui sont délicates, eh bien c'est quand même un grand signe de maturité. Alors il faut comprendre que le climat incestuel est un spectre, ce qui veut dire que ça n'est pas binaire. Il y a des degrés d'intensité, c'est pourquoi il n'est pas toujours facile à détecter, surtout si on a soi-même vécu son enfance dans un tel climat et que l'on a du coup tendance à reproduire ce que l'on a toujours vécu parce que on croit tout simplement que c'est quelque chose de normal. Donc si tu veux, tu peux t'auto-évaluer et tu peux déjà te poser ces quelques questions sur ta propre enfance. Déjà, demande-toi comment était ton enfance. Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance quand tu étais petit? Est-ce que tu en as beaucoup ou pas? Comment tu qualifierais ta relation avec ton père, avec ta mère? Donc c'est aussi valable pour n'importe quelle figure d'attachement, hein, comme par exemple les grands-parents. Enfin bon, dans tous les cas, c'est valable pour les personnes qui ont été là, présents pour ton éducation. Donc ça peut être des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, n'importe qui, n'importe quelle figure d'attachement. Donc pose-toi ces questions. Ces figures d'attachement étaient-elles présentes ou à l'inverse trop absentes? Parfois, des parents sont présents physiquement et matériellement, mais émotionnellement, pas du tout. Donc ça aussi, c'est une question très intéressante à se poser. Ensuite, tu peux faire une petite rétrospective, à savoir quel rôle tu jouais dans ta famille. Est-ce que tu étais le confident d'un de tes parents? Arrivait-il qu'un de tes parents dénigre ton autre parent en te prenant à témoin de façon répétée? Ou est-ce que l'un de tes frères et sœurs jouait ce rôle? Y avait-il des enfants privilégiés et d'autres dénigrés? Ou une compétition entre les enfants instaurée par les parents? Est-ce que tes parents te valorisaient juste pour ce que tu étais ou seulement pour ce que tu faisais? Ça, c'est une question très importante car en théorie, un parent devrait valoriser son enfant juste pour ce qu'il est. Donc, peu importe ce qu'il fait de bien ou non, ça devrait être juste pour sa nature profonde et non pas pour ses bonnes notes ou pour les choses qu'il accomplit. Est-ce que tu étais valorisé, mais uniquement quand il y avait des invités ou des réunions de famille? Ressentais-tu une réelle connexion émotionnelle avec l'un et l'autre de tes parents? Et aussi, y avait-il des situations qui te mettaient mal à l'aise de façon répétée? Assistais-tu de façon volontaire et répétée à des conversations d'adultes? Peut-être que l'on te demandait ton avis sur des sujets qui te mettaient mal à l'aise ou des sujets qui étaient totalement inadaptés pour ton âge, comme par exemple des sujets qui portent sur la guerre, sur la mort, sur la religion, la politique, les conflits familiaux ou même la maladie. Voilà, ce genre de sujet. Y avait-il de la nudité imposée ou des contacts physiques inappropriés, comme des câlins insistants qui étaient imposés même quand tu marquais ton désaccord, ou des paroles culpabilisantes, du chantage affectif ou une ambiance générale que tu trouvais pesante, malsaine ou malaisante? Étais-tu en contact d'une manière ou d'une autre avec la sexualité des adultes ou également de la pornographie? Toutes ces questions vont t'aider à savoir si tu as grandi dans un climat incestuel
et d'en mesurer du coup le degré. En ce qui concerne tes propres enfants, demande-toi dans un premier temps quelle est la nature de ta relation émotionnelle avec eux. Est-ce que tu es trop souvent envahissant? Est-ce que tu te confies à ton enfant sur des problèmes d'adulte, de couple ou sur tes émotions de manière excessive? Est-ce que tu leur demandes du réconfort émotionnel comme tu le ferais avec un adulte? Est-ce que ton enfant se sent responsable de ton bien-être ou de ton bonheur? Au sujet du respect de son intimité, est-ce que tu franchis certaines limites? Est-ce que tu envahis son espace personnel sans son consentement? Par exemple, entrer dans la salle de bain quand il prend sa douche ou dans sa chambre sans frapper. Est-ce que tu vas fouiller ses affaires? Est-ce que tu as des gestes affectueux avec lui qui pourraient être mal interprétés, comme par exemple des caresses insistantes, des baisers sur la bouche, des câlins trop longs? Est-ce que tu commentes son corps de manière intrusive? Sur le sujet des confusions des rôles, ton enfant est-il mis dans une position inadaptée? Est-ce que tu lui donnes un rôle qui n'est pas celui d'un enfant, comme par exemple un partenaire, un confident, un protecteur ou un substitut d'un adulte? Est-ce qu'il doit prendre soin de toi émotionnellement ou matériellement, comme un adulte pourrait le faire? Sur tout ce qui est pouvoir et emprise, est-ce que tu étouffes ton enfant? Est-ce qu'il se sent libre d'exprimer ses émotions sans craindre ta réaction? Est-ce qu'il a le droit de poser des limites à votre relation sans devoir culpabiliser? Est-ce que tu lui imposes des secrets sur votre relation ou sur des choses qui le mettent mal à l'aise? Une fois que tu auras répondu à ces questions, tu y verras déjà un peu plus clair. Et donc, tu pourras rectifier le tir si tu comprends que ton comportement est limite sur l'un ou l'autre de ces aspects. Être parent fait nécessairement se rencontrer l'enfant meurtri que tu as été, surtout si tu as vécu dans un climat incestuel ou dans une famille dysfonctionnelle, et l'enfant que tu as mis au monde. Donc tu risques de vouloir à tout prix être pour ton enfant le parent que tu n'as pas eu, et cela part d'une très très bonne intention. Mais attention, car la limite est très fine entre les besoins réels de ton enfant que tu veux combler et ceux que tu fais pour te réparer toi-même à travers lui. Donc, sache que les besoins de ton enfant ne sont pas forcément les mêmes que ceux de ton enfant intérieur meurtri, donc quand tu étais enfant. Donc attention, car c'est très subtil et c'est parfois par ce genre de dynamique insidieuse, teintée de bonnes intentions, que sournoisement peut à nouveau se perpétuer le climat incestuel. C'est pour ça qu'on dit qu'il est transgénérationnel. Donc si tu trouves tes réponses à tes questions préoccupantes ou si tu veux y voir plus clair, tu peux me contacter via Instagram pour en discuter avec moi ou sinon je t'invite à te tourner vers un thérapeute formé à cette thématique. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là et que tu te reconnais dans la description précédente, mais que tu considères que vu que ton enfant t'appartient car il est un prolongement de toi-même et qu'il n'y a par conséquent aucun problème, alors sache que si, il y a un très gros problème, car le problème, eh bien, c'est toi et je t'invite expressément du coup à demander de l'aide. Moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais j'avoue que c'est quand même une thématique qui me préoccupe puisque je sais, donc en ayant du coup approfondi le sujet, je sais que le climat incestuel étant transgénérationnel et qu'on a forcément tendance à répéter ce que l'on a vécu enfant, c'est quelque chose qui me préoccupe et c'est vrai que donc moi je n'ai pas encore d'enfant, mais dans le futur j'aimerais en avoir et je serai très attentive du coup à ce fait parce que c'est la dynamique incestuelle est très insidieuse et parfois on a l'impression de bien faire et malgré ça on est en train de perpétuer ce que l'on a toujours connu, ce que l'on a toujours vécu et donc c'est pour ça qu'il est important de se poser la question, il est important de vouloir faire un pas en arrière, se remettre en question, essayer d'analyser puisque à chaque fois qu'on va essayer de comprendre, essayer de savoir, essayer d'avoir voilà, un petit peu de recul. Dans tous les cas, on sera gagnant puisque
Se poser les bonnes questions amène forcément à grandir et amène forcément à trouver des solutions et à voir là où il y a un problème. Donc je t'invite vraiment à te poser ces questions, ce genre de questions, même si c'est difficile, le résultat est toujours très intéressant. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre tes relations familiales et à te poser les bonnes questions. N'hésite pas à partager en commentaire ton ressenti ou si tu tues ton enfance sur le spectre du climat incestuel et où places-tu le curseur avec tes propres enfants. Si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, pense à lui partager. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain sujet.